Après 60 ans, l'alimentation ne se limite plus au plaisir ou à la satiété. Elle devient une décision stratégique, un choix quotidien qui peut soit préserver votre autonomie, soit accélérer silencieusement votre déclin. Beaucoup de seniors mangent du poisson en pensant faire le meilleur choix possible pour leur santé. On leur a répété toute leur vie que le poisson, c'est bon pour le cœur. C'est vrai, mais pas n'importe lequel, car après 60 ans, votre corps change profondément. Le foie et les reins filtrent plus lentement. Les cellules nerveuses deviennent plus vulnérables. L'inflammation chronique s'installe plus facilement. La masse musculaire diminue naturellement. Dans ce contexte, certains poissons deviennent problématiques. D'autres, au contraire, deviennent de véritables outils de protection biologique. Reprenons tout cela de manière plus profonde et structurée. 1. Le poisson-chat importé. Un risque discret mais réel. À première vue, le poisson-chat importé paraît être un choix raisonnable. Il est abordable, largement disponible, sa chair est tendre et son goût neutre plaît à beaucoup de personnes âgées qui recherchent des aliments faciles à digérer. Mais derrière cette apparente simplicité se cache une réalité beaucoup moins rassurante. Dans certaines fermes d'élevage à l'étranger, les poissons sont élevés dans des bassins surpeuplés, où l'eau est souvent stagnante ou insuffisamment filtrée. Les déchets s'accumulent. Les maladies se propagent rapidement. Pour éviter les pertes massives, les producteurs utilisent fréquemment des antibiotiques et parfois d'autres produits chimiques. Ces substances ne disparaissent pas par magie. Elles peuvent s'accumuler dans les tissus du poisson. Chez une personne jeune, le foie et les reins possèdent encore une certaine capacité d'adaptation. Après 60 ans, cette capacité diminue progressivement. Le vieillissement s'accompagne de une réduction de la filtration rénale, une baisse de l'efficacité hépatique, une sensibilité accrue au stress oxydatif. Cela signifie que les toxines, même en petite quantité mais consommées régulièrement, peuvent s'accumuler plus facilement dans l'organisme. Les risques potentiels incluent accumulation progressive de métaux lourds, exposition répétée à des résidus d'antibiotiques, déséquilibre du microbiote intestinal, augmentation de l'inflammation systémique. Or, l'inflammation chronique est l'un des principaux moteurs du vieillissement accéléré. Elle participe à l'arthrose, les maladies cardiovasculaires, le déclin cognitif, la fragilité musculaire. Ce type de poisson ne provoque pas un effet immédiat visible. C'est précisément ce qui le rend dangereux. Il agit lentement, silencieusement, en alimentant un stress biologique constant. 2. Le thon, le mercure qui imite le vieillissement. Le thon bénéficie d'une réputation presque irréprochable. Riche en protéines, pauvre en graisse, pratique en conserve, il est souvent présenté comme un pilier d'une alimentation saine. Mais il existe une réalité biologique incontournable. Les grandes espèces de thon, comme l'albacore et le thon obèse, se situent au sommet de la chaîne alimentaire marine. Et dans l'océan, cela signifie une chose, bioaccumulation. Plus un poisson vit longtemps et plus il est prédateur, plus il accumule du mercure en consommant d'autres poissons contaminés. Le mercure est un métal lourd hautement neurotoxique. Il traverse facilement la barrière hémato-encéphalique et s'accumule dans le tissu cérébral. Chez un organisme vieillissant, les neurones sont plus fragiles. La plasticité cérébrale diminue, les mécanismes de détoxification ralentissent, une exposition chronique, même modérée, peut contribuer à déclin progressif de la mémoire, difficulté de concentration. 2. Le thon, le mercure qui imite le vieillissement, saute d'humeur inexpliquée, sensation de brouillard mental, tremblement fin, perturbation du rythme cardiaque. Le plus inquiétant, c'est que ces symptômes ressemblent exactement aux signes que l'on attribue souvent au vieillissement naturel. Une personne peut penser « je vieillis, c'est normal d'être plus distrait », alors qu'en réalité, une accumulation progressive de mercure peut amplifier ce processus. Le mercure favorise également le stress oxydatif et l'inflammation vasculaire. Cela peut fragiliser les artères et augmenter le risque cardiovasculaire chez des personnes déjà exposées à l'hypertension, l'athérosclérose, les troubles du rythme. Le danger du thon n'est pas immédiat, il est cumulatif. 2 portions par semaine pendant des années peuvent suffire à augmenter significativement la charge corporelle en mercure. Après 60 ans, la question n'est plus seulement « est-ce que ce poisson contient des protéines ?» La vraie question devient « quel est le coût invisible de sa consommation régulière sur mon cerveau et mon cœur ?» 3. Le maquereau royal, concentration élevée en toxines. Tous les maquereaux ne sont pas dangereux. Le maquereau de l'Atlantique est généralement sûr. Le maquereau royal, en revanche, est l'un des plus riches en mercure. Pourquoi? Il vit longtemps, il est grand, il est prédateur,
Plus un poisson est haut dans la chaîne alimentaire, plus il accumule de toxines. Chez les seniors, cela peut augmenter le stress oxydatif cérébral, perturber la conduction électrique cardiaque, accélérer le déclin cognitif. Si vous souffrez déjà d'hypertension, d'arythmie, de troubles de mémoire, ce poisson peut amplifier les risques. 4. La tilapia d'élevage. Inflammation déguisée. Elle est blanche, maigre, présentée comme saine. Mais son profil nutritionnel est problématique. Elle contient très peu d'oméga 3, beaucoup d'oméga 6. Après 60 ans, l'inflammation chronique est un moteur majeur de arthrose, maladie cardiovasculaire, diabète, déclin cognitif. Un excès d'oméga 6 agit comme un amplificateur inflammatoire. Certaines études ont même comparé son potentiel inflammatoire à celui d'aliments transformés. Autre point, usage d'antibiotiques. Alimentation artificielle risque de contaminants. Elle nourrit plus l'inflammation que la longévité. Les 4 meilleurs poissons après 60 ans. 4. La morue sauvage du Pacifique. Pureté et muscles. Après 60 ans, préserver la masse musculaire est essentiel. La morue offre protéines maigres, hautement biodisponibles, faible teneur en graisse, faible niveau de contaminants, elle est aussi riche en sélénium. Le sélénium protège les cellules contre le stress oxydatif, soutient la thyroïde, renforce l'immunité, elle soutient la force sans surcharger l'organisme. 3. Les sardines. Petite taille, puissance maximale, elles sont en bas de la chaîne alimentaire. Résultat, très faible mercure, haute densité nutritionnelle, elles apportent oméga 3 anti-inflammatoire, vitamine D, calcium biodisponible, vitamine B12, elles soutiennent simultanément les os, le cerveau, le cœur, les articulations. Pour un coût modeste, elles offrent une protection globale. 2. Le saumon sauvage d'Alaska, protection cérébrale, riche en DHA et EPA. Le DHA est un composant majeur des membranes neuronales. Des niveaux élevés sont associés à meilleure mémoire, volume cérébral plus important, réduction de l'inflammation. Il contient aussi de l'astaxanthine, antioxydant puissant, protecteur cellulaire, soutien cardiovasculaire. C'est un poisson qui agit à la fois sur le cœur et le cerveau. 1. La truite arc-en-ciel, l'équilibre parfait. Elle combine sécurité et densité nutritionnelle. Elle offre oméga 3 protecteur, potassium régulateur de tension, vitamine B, antioxydant. Elle est facile à digérer, faible en contaminants, polyvalente en cuisine. C'est probablement l'un des meilleurs choix réguliers pour soutenir la tension artérielle, la clarté mentale, la force musculaire, l'immunité. Après 60 ans, le vieillissement n'est pas seulement une question d'âge, c'est une question d'environnement interne. Chaque repas influence l'inflammation, le stress oxydatif, la plasticité cérébrale, la solidité osseuse, la masse musculaire. Certains poissons accélèrent l'usure. D'autres renforcent la résilience. La clé n'est pas la perfection, c'est la constance. Remplacez progressivement les choix risqués par des choix protecteurs. Et avec le temps, ces petites décisions alimentaires deviennent une stratégie puissante pour rester autonome, préserver votre mémoire, garder votre énergie, vieillir avec force et dignité.